Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est système économique. C'est le système économique. Le système économique. Introduction. Le système économique est une stratégie de la création de la richesse en offrant aux emplois des habitants d'une localité. C'est les entreprises qui créent toujours des emplois au sein d'une localité ou d'un pays, voire un continent tout entier. Les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs d'un pays choisissent un système économique pour piloter les projets de leurs entreprises. Chaque jour que tu fais. À travers le monde, on a presque trois systèmes économiques, à savoir le communisme, le capitalisme et le socialisme. Dans cet ouvrage de coaching, on va essayer d'expliquer ou de définir chaque système économique. Donc, on va donner aussi l'impact ou l'importance de chaque système économique au sein d'une localité. Donc, ce que l'entrepreneur a choisi. Donc, chaque entrepreneur est condamné à choisir un système économique pour pouvoir piloter ses projets. 1. Le communisme. Communisme. Au sein du mot communisme, on a le mot communauté. La communauté désigne un groupe de personnes qui sont ensemble grâce à l'existence des lois établies par les membres du groupe qui œuvrent ensemble pour atteindre un but ou réaliser un projet. Le communisme est un système économique qui a vu le jour en Russie, entre parenthèses, en Europe. Ce système économique consiste à créer de la richesse en investissant dans un secteur d'activité porteur d'emploi et en exploitant également les compétences disponibles dans la localité. Les communistes plutôt sont les actionnaires des entreprises d'une localité donnée. Le continent Afrique a connu le communisme après la Deuxième Guerre mondiale. Ce système économique est appliqué dans le domaine du commerce en Afrique. Le communisme a deux stratégies d'investissement au choix, la stratégie d'emprunt et la stratégie du chef d'entreprise. La stratégie d'emprunt consiste à emprunter de la monnaie aux entrepreneurs ou aux petits producteurs pour la création d'une micro-entreprise ou d'une petite entreprise en contrepartie de l'intérêt sur chaque emprunt de monnaie. Exemple, en Afrique, les entrepreneurs des boutiques, des magasins de distribution des produits, des petits magasins de distribution des produits, les entrepreneurs libres du secteur du transport, des entrepreneurs du secteur du métier comme coiffure, menuiserie, mécanique, la couture, etc., etc. La stratégie du chef d'entreprise consiste à créer des petites entreprises ou des micro-entreprises dans une localité en exploitant les compétences disponibles grâce à l'investissement. Exemple, il embauche 5 commerçants et crée 5 boutiques dans une localité. Il gère les affaires des 5 boutiques. La somme des bénéfices que génèrent les 5 boutiques à la fin du mois constitue son salaire à la fin du mois. 2. Capitalisme. Capitalisme. Au sein du mot capitalisme, on a le mot capital. Le capitalisme désigne la quantité de monnaie qu'on a utilisée pour créer une entreprise. Celui qui détient le capital qu'on a utilisé pour créer une entreprise est le propriétaire de l'entreprise ou le chef d'entreprise. C'est un entrepreneur. Il embauche les travailleurs compétents et qui comprennent le projet de l'entreprise. Ces travailleurs travaillent dans son compte et ils sont payés
à la fin d'une semaine ou de 2 semaines ou d'un mois. Ces travailleurs travaillent au profit du chef d'entreprise. Le capitalisme est un système économique qui consiste à investir pour la création d'une entreprise qui va offrir des emplois aux chercheurs d'emploi d'une localité en rendant des services aux habitants d'une localité sous forme de produits. Ce système économique a vu le jour en Amérique, entre parenthèses, aux États-Unis. Ce système économique a connu l'Afrique après la Deuxième Guerre mondiale. C'est les grandes entreprises et les moyennes entreprises qui utilisent ce système économique pour piloter les projets de l'entreprise surtout. Ceux qui pratiquent ce système économique s'appellent les capitalistes. Donc, les capitalistes, c'est un entrepreneur qui a une idée d'entrepreneuriat ou une idée qui constitue la mission d'une entreprise. Donc, il va créer une entreprise pour rendre des services aux habitants d'une localité. Donc, il cherche les structures qui financent les projets et il obtient des prêts pour financer son projet. Donc, après le financement, donc, il embauche les travailleurs compétents qui comprennent son projet et il exploite son entreprise. Donc, le bénéfice de l'entreprise par mois devient son salaire du mois. Donc, 3. Socialisme. Au sein du mot socialisme, on a le mot société. La société est la population d'une localité ou d'un pays, voire d'un continent tout entier. Selon mon point de vue, pour créer de la richesse au sein d'une localité, l'être humain doit s'intéresser aux problèmes qui handicapent la vie des habitants de la société, c'est-à-dire mener une mission aux habitants d'une localité. Le socialisme est un système économique qui consiste à donner la solution à un problème qui handicape la vie des habitants d'une localité donnée grâce à la création d'une ou des entreprises pour mener cette mission aux habitants de la localité chaque jour que Dieu fait. Ce système économique a vu le jour au Togo, entre parenthèses en Afrique. Ceux qui pratiquent ce système économique s'appellent les socialistes. Ce système économique prône l'amour du prochain au service. L'amour du prochain provoque l'union et l'union crée la force pour le développement durable d'une entreprise dans le souci de produire les produits de qualité pour mener la mission de l'entreprise aux clients de l'entreprise chaque jour que Dieu fait. Car l'union fait la force. Le socialisme a 3 stratégies au choix. Stratégie de la création de plusieurs entreprises, la stratégie d'association d'entrepreneurs et la stratégie de la création d'une grande entreprise. La stratégie de la création de plusieurs entreprises consiste à créer plusieurs entreprises au sein de plusieurs localités pour mener une mission aux habitants des localités. Le salaire du chef d'entreprise et les bénéfices perçus sur chaque entreprise créée dans les localités. La stratégie d'association d'entrepreneurs, ici, un nombre d'entrepreneurs se mettent ensemble pour mener une mission aux habitants d'une localité et partagent les bénéfices que leur entreprise génère à la fin d'une semaine, de 2 semaines ou d'un mois. Et la stratégie de la création d'une grande entreprise consiste à créer une grande entreprise ou une moyenne entreprise pour mener une mission aux habitants d'une localité en embauchant les leaders et les dirigeants. Donc, il trouve un problème qui handicape, donc il donne la solution au problème
qui handicapent les habitants de la localité. Ils cherchent les dirigeants et les leaders. Ils vont s'associer ensemble pour mener la mission de l'entreprise chaque jour que Dieu fait en embauchant des travailleurs. Donc c'est le socialisme. 4. Richesse. 4. Richesse. Un riche est une personne qui vit sans inquiétude ou sans beaucoup de soucis, car son lendemain est assuré. C'est-à-dire il a l'assurance de son lendemain. En Afrique, au village, le riche est celui qui a un grand grenier de maïs, d'igname, etc., etc. C'est-à-dire celui qui a l'abondance de nourriture à la maison. En Amérique, c'est d'avoir un compte d'épargne à la banque qui sert à l'être humain de faire face aux imprévus plutôt qui naissent dans la vie d'un être humain. Donc, en conclusion, la richesse est la capacité de satisfaire ses besoins grâce à son revenu de substance tiré des activités génératrices de revenus de substance de l'être humain. C'est l'aspect sur l'individu, donc c'est sur la richesse sur l'individu. L'aspect sur la société, la richesse, c'est l'existence de plusieurs travailleurs au sein d'une localité qui travaillent pour les entreprises de la localité. Les pays riches au monde sont les pays où il y a plusieurs travailleurs et plusieurs entreprises. C'est les pays développés du monde. Les pays pauvres sont les pays où il n'y a pas assez d'entreprises et de travailleurs. C'est les pays sous-développés du monde. La relation entre la monnaie et les produits. Un pays riche est un pays où il y a plusieurs produits et plusieurs producteurs. La monnaie est un instrument d'échange entre deux différents produits. C'est le produit qui satisfait les besoins de l'être humain et non la monnaie. Par exemple, M. Kofi est un professeur de mathématiques au lycée qui perçoit un salaire à la fin du mois. Avec son salaire, il consulte les services des boutiques qui résident dans sa localité de résidence pour satisfaire ses besoins quotidiens. Pas de producteur, pas de richesse au sein d'une localité, car la monnaie a pour rôle d'acheter les produits pour satisfaire un besoin. Donc, je donne l'exemple de M. Kofi qui dispense les cours de mathématiques au lycée, dans un établissement de lycée. Donc là, c'est les parents qui achètent, les parents de ces apprenants qui achètent ces services donc, à l'école. Donc, en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. Ce salaire lui permet d'aller payer les légumes, de payer les frais de loyer, les frais de déplacement, les vêtements qu'il va s'habiller, donc la nourriture, les légumes, tout ça. Donc, tous ces éléments, par exemple, les frais de l'électricité, c'est l'État, la compagnie qui assure l'électricité qui consomme, qui reçoit une quantité de monnaie venant M. de Kofi. Les légumes, c'est les boutiques qui sont dans sa localité qui vendent des légumes, et les céréales, etc. Donc, il prend pour. Donc, la richesse, c'est au sein d'une localité, c'est les produits, d'avoir plusieurs produits, plusieurs différents produits et d'avoir plusieurs entreprises qui produisent ces produits pour servir la société. Donc, etc. Ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching système économique. Donc, chaque entrepreneur doit chercher un système économique.